Aujourd'hui, je voulais vous parler des week-ends et des vacances. Pourquoi j'aime pas ça et pourquoi j'ai décidé de ne plus jamais en prendre. Quand j'étais petit, j'adorais les week-ends et les vacances. C'était mes moments préférés. C'est peut-être votre cas aussi, c'est le cas de beaucoup de monde. Et aujourd'hui, j'aime plus ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre temps? Quand j'étais petit, j'adorais les week-ends. Pourquoi? Parce que c'était un échappatoire. Parce que j'aimais pas l'école. Et en fait, le week-end, c'était le moment où tu n'allais pas à l'école et tu pouvais te détendre, tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais. Les vacances, c'était le moment où tu pouvais faire ce que tu voulais et en plus voyager et voir d'autres endroits. C'était un changement. C'était un changement d'environnement. C'était un changement d'activité, c'était aussi un changement d'état. Au lieu d'être stressé, on était détendu. Donc pour moi, vacances, week-end, ça voulait dire tout ça à la fois. Ça voulait dire faire ce que j'aime, me détendre et voyager. Et en fait, à l'époque, je me posais la question, comment je pourrais avoir plus de week-ends et de vacances? Comment je pourrais travailler moins pour augmenter ce temps de bonheur? Et notamment quand j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un livre que je vous recommande vraiment, je me suis vraiment mis dans cet état d'esprit où je voulais trouver un job qui me permette de travailler le moins possible pour avoir le plus possible de temps libre et profiter à fond de mes week-ends et de mes vacances. Et d'ailleurs, Tim Ferriss en parle dans La semaine de 4 heures, il appelle ça les mini-retraites. C'est le principe de pouvoir s'échapper pendant plusieurs mois et être libre et avoir un business qui rapporte des revenus passifs et donc qui travaille pour vous. Et à une époque, j'étais à fond là-dedans et je me disais, voilà, mon but c'est de créer un business qui me rapporte des revenus passifs. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis très loin. Aujourd'hui, j'ai un business qui me force à travailler tous les jours finalement, qui me force à produire une nouvelle vidéo par jour, à créer des formations, à travailler même en vacances, même en voyage, même le week-end. Et en fait, c'est très bien. Parce qu'en fait, je prenais le problème à l'envers. C'est-à-dire que quand je voulais vivre la semaine de 4 heures, je partais du principe que le travail était forcément quelque chose de désagréable. Et que la vie, c'était pas le travail. La vie, c'était les vacances, les week-ends. Et j'ai un peu évolué de mentalité, c'est-à-dire que j'aime toujours les principes de la semaine de 4 heures parce qu'il y a énormément de bonnes choses dans ce bouquin, notamment le fait d'être plus productif, de travailler mieux, d'être plus efficace. Et c'est des principes que je respecte. J'ai essayé de faire exactement l'inverse en fait. Au lieu d'essayer de travailler moins pour avoir plus de temps libre, je me suis dit pourquoi ne pas faire un travail que j'aime pour ne pas avoir besoin de m'en échapper. Faire un travail que j'aime tellement que j'ai pas envie de prendre de week-end. Faire un travail que j'aime tellement que j'ai envie de l'emporter avec moi en vacances. Alors je suis conscient que ça marche pas avec tous les travaux, je suis aussi tout à fait conscient qu'il y a des gens qui préfèrent séparer vie personnelle de la vie professionnelle, notamment quand on a une famille. C'est pas du tout quelque chose que je critique. Simplement je trouve ça intéressant et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'était de renverser le problème en fait. Au lieu de se dire comment travailler moins pour avoir plus de congés, se dire comment faire en sorte que mon travail soit des vacances en lui-même. Comment faire en sorte que mon travail m'apporte de la liberté, m'apporte du plaisir, m'apporte de la joie, de la passion, ce qu'on peut appeler le flow, et me permettent finalement de me sentir comme si j'étais en vacances. Moi, ce que j'aime en vacances, c'est voyager, changer, être libre, faire ce que j'ai envie de faire. Et finalement, j'ai un travail aujourd'hui qui me permet de voyager, de changer d'espace, de faire tous les jours quelque chose de différent, de créer tous les jours quelque chose de différent et de faire ce que j'aime faire. Donc c'est juste une optique en fait. C'est-à-dire que je critique pas le travail traditionnel et je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont une passion et qui veulent séparer ça de leur travail et qui travaillent pour leur passion et c'est quelque chose que je respecte. Mais cette vision de ne plus avoir besoin de s'échapper le week-end ou les vacances, c'est une vision libératrice. Et il y a souvent des gens qui me disent mais finalement, tu t'enfermes pas dans un cercle où tu es obligé de produire tous les jours. Finalement, tu deviens pas dépendant de YouTube et de ton travail. En fait, c'est un choix. La liberté, c'est faire des choix. La liberté, c'est avoir le choix. Et moi, j'aime bien dire que la liberté, c'est se fixer soi-même ses propres règles. Moi, je me suis fixé des règles qui me plaisent. C'est un défi. Je le vois pas comme une contrainte, je le vois comme un défi. Faire une vidéo tous les jours, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, j'ai dû faire 2 vidéos. J'avais absolument aucune idée de quelle était la deuxième vidéo que j'allais pondre. Il y a des soirs où je préfère ne pas sortir pour faire du montage, pour travailler. Mais si vous voulez, c'est des règles que je me suis fixées moi-même et que je peux casser à tout moment. Et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est de construire un boulot, c'est de construire son boulot de rêve en fait. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs peut-être qui font l'erreur de s'enfermer dans un carcan auquel ils n'arrivent plus à sortir et moi j'ai vraiment pas envie de faire cette erreur. Et la solution c'est de toujours se poser la question, ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Comme dit Steve Jobs, si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je serais satisfait? Et si c'est pas le cas pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée, il est temps de se poser des questions et de changer des choses. Et moi à chaque fois que je fais quelque chose et que je me rends compte que cette chose ne me plaît pas, j'essaie de trouver
une solution pour ne plus avoir à faire cette chose. Et la solution souvent dans le business, c'est de faire moins mais de faire mieux. Et moi j'ai décidé par exemple de limiter vraiment la plupart de mes tâches pour ne garder que la création de vidéos, la création de formations et l'interaction avec mon audience via les Facebook Live. Et tout le reste, c'est du bonus. C'est-à-dire quand je fais un truc en plus, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui me plaise ou alors que ce soit vraiment une contrainte que j'ai pas encore réussi à déléguer, comme par exemple la paperasse, la comptabilité, tout ça. Mais rien que le fait de se poser cette question, est-ce que là ce que je suis en train de faire, ça me plaît vraiment? Ça permet de prendre des décisions. Ça permet juste de se dire ok, si ça me plaît pas, est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que je peux ne plus le faire? Est-ce que c'est vraiment si grave si je le fais plus? Est-ce que je peux l'automatiser? Et en fait, l'idée c'est de garder que l'essentiel, garder que ce qui vous plaît vraiment et ce qui est utile à votre business. Et si vous arrivez à avoir ça, finalement, vous n'avez plus besoin de week-end, vous n'avez plus besoin de vacances parce que vous êtes tout le temps en vacances. Parce que les vacances, c'est quoi? Les vacances, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Et si votre boulot, c'est faire ce que vous avez envie de faire, bah vous aurez plus envie d'avoir de vacances. Si on me propose aujourd'hui de ne plus faire de vidéos pendant, je sais pas, 10 jours et que ça n'ait aucun impact sur mon business, je l'accepterai pas en fait. Parce que les vidéos, aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Et c'est mon défi du jour en fait. C'est ce qui me permet de me lever le matin, ce qui me permet de me bouger. C'est ce qui me permet de ne pas déprimer, ce qui me permet d'être actif en fait. Voilà, donc je vous dis pas que le week-end ou les vacances c'est pas bien ou qu'il faut absolument faire un boulot de rêve pour être heureux. Simplement, je voulais juste essayer de vous montrer qu'on peut penser différemment et au lieu de chercher à avoir plus de temps libre, peut-être chercher simplement à faire un boulot qui nous plaît et un boulot duquel on n'a pas besoin de s'échapper. Et l'avantage d'avoir cette philosophie, c'est que ça change votre rapport à plein de choses. Par exemple, le rapport à l'argent. L'argent pour moi aujourd'hui a beaucoup moins de valeur qu'il y a quelques années. À un moment j'étais stagiaire, je touchais 400 € par mois pour faire un boulot que je détestais et je me disais voilà ces 400 €, faut pas que je les dépense n'importe comment. Quand vous gagnez de l'argent pour faire un boulot que vous aimez, finalement vous arrivez à prendre un peu de recul sur cet argent en vous disant que vous n'avez pas souffert pour le gagner. Vous n'avez pas perdu du temps de vie, vous n'avez pas gâché du temps pour gagner cet argent. Et la dernière chose, c'est que prendre une habitude que vous allez faire tous les jours, à mon avis c'est une bonne chose et à mon avis le meilleur moyen d'intégrer une bonne habitude, c'est de la faire tous les jours sans aucune exception. Et tous les grands champions vous le diront, il faut s'entraîner tous les jours si on veut atteindre ses objectifs. Et je pense que c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Si on veut vraiment atteindre ses objectifs, il faut effectuer l'action tous les jours qui va nous amener à cet objectif. Et le problème des week-ends, et c'est encore pire avec les vacances, c'est que ça fait des cassures. Et c'est toujours plus dur de revenir le lundi quand on a eu cette cassure du week-end. Et faire quelque chose tous les jours, si c'est pas quelque chose de spécialement douloureux, si c'est quelque chose qu'on aime faire, ça devient facile en fait. C'est-à-dire que si vous vous mettez vraiment dans le mindset où le week-end n'existe plus, où votre travail n'est pas du travail mais simplement votre habitude du jour, ça devient quelque chose de normal et le week-end ne vous manque plus. En tout cas, je vous garantis que moi, ça fait 6 mois que j'ai pas pris de week-end, ça fait 6 mois que j'ai pas pris de vacances entre guillemets dans le sens où j'ai pas arrêté de travailler et ça ne m'a pas manqué une seule fois finalement. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'avais une annonce à vous faire. C'est bon, cette rencontre abonnée va se faire. J'ai loué une salle. Je vous dis tout. Alors, ça va se passer à Paris le jeudi 12 mai. Donc pas ce jeudi-là, mais celui d'après. À 20 h dans un bar qui s'appelle le Baron Samedi. Pour info, la pinte est à 4 €. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un événement sur Facebook. Je vous invite vraiment, si vous pensez venir, donc le jeudi 12 mai à Paris, c'est entre les Halles et République je crois, donc c'est vraiment au cœur de Paris. Si vous pensez venir, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'avoir une estimation du nombre de personnes. Donc vous cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo, vous vous inscrivez à l'événement Facebook, vous dites oui, non, peut-être, comme ça j'aurai une estimation et je pourrai faire en sorte qu'il y ait de la place pour nous tous. L'idée de cette rencontre, elle est simple, c'est de faire du networking, c'est de se rencontrer. Le but c'est pas que vous veniez juste pour moi, le but c'est que vous veniez vraiment pour vous rencontrer parce que je pense qu'on forme quand même une forme de communauté qui avons le même mindset, je le vois dans les commentaires, je le vois dans vos réactions, on a la même mode de pensée et c'est toujours très intéressant de discuter avec des gens qui ont le même mode de pensée et ça va vous permettre aussi d'avoir de nouvelles idées, de voir un peu voilà, si vous avez un business ou même si vous n'avez pas de business, peu importe, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc vous venez, on boit un coup ensemble, on discute et je pense que ça peut être vraiment sympa et si ça se passe bien, j'en ferai peut-être d'autres. Alors je précise que c'est dans un bar, c'est le soir, donc je suis pas sûr que les mineurs soient autorisés. J'attends la réponse du gérant. Si vous avez moins de 16 ans et que vous voulez vraiment me rencontrer, dites-le moi en commentaire, il y aura peut-être moyen qu'on s'organise un petit truc avant dans un café ou dans un parc. J'ai vraiment envie de n'exclure personne. Évidemment c'est gratuit, vous payez que ce que vous consommez et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Donc n'oubliez pas de vous inscrire à l'événement Facebook, comme ça j'aurai plus d'infos et je peux organiser ça pour que ça se passe bien.
Nous on se retrouve demain dans la prochaine vidéo et à 18 h pour le live Facebook. En attendant, restez libres.